Eh bien, bonjour à tous et à toutes, c'est Evax. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un mini PC qui m'a gentiment été envoyé par Geekom. Donc, il s'agit du mini PC, le mini IT12. Donc, moi, ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est qu'on parte dans un premier temps sur l'unboxing. On fera ensuite, on verra les specs techniques de ce petit bébé. On fera le premier démarrage ensemble. Comme d'habitude, on fera un benchmark sur 3D Mark pour que vous puissiez comparer avec mes autres vidéos précédentes. Et on finira par tester le PC sur CSGO 2. Allez, c'est parti. Allez, on commence l'unboxing. On a l'habitude. Hop, hop, hop. On retrouve tout en haut le joli PC. Donc là, j'essaie d'ouvrir ça proprement. Hop. Ça se prend toujours dans les patins. Voilà, donc là on a la jolie bête. On en parlera juste après. Dans le carton, comme d'habitude, on va retrouver hop, une petite lettre de remerciement avec la garantie dedans. Et au fond, donc, on a le transfo. Je vais mettre ça là. On retrouve également le câble d'alimentation du coup. Et un câble HDMI, donc ça c'est cool. Et est-ce qu'on a, oui, on a donc le manuel d'utilisation forcément. Et la petite plaque avec les vis. Alors j'ai pas les vis là, je sais pas où elles sont. Elles sont là, autant pour moi, j'avais pas vu. Qui va vous permettre de venir accrocher le petit PC derrière votre écran. Voilà, donc on a fait le tour. Je vous parle maintenant des specs techniques. Donc allez, c'est parti pour les specs techniques. Donc au niveau de ce mini PC, déjà sur les dimensions, il va faire 117 par 112 par 4,5 4,56 cm. On est sur un poids léger comme d'habitude, on est sur du 652 grammes. Au niveau de la config, qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce PC? Donc là c'est la version la plus puissante qui m'a été envoyée, c'est la version avec un i7 12650H, donc processeur de 12e génération. On retrouve dedans 10 cœurs avec 16 threads qui sont cadencés jusqu'à une vitesse turbo de 4,70 GHz. C'est également un CPU qui intègre du coup un GPU, donc un GPU UHD Graphics qu'on connaît bien, on a l'habitude. Au niveau du stockage à l'intérieur, on va avoir un SSD M.2 de 1 Tera, extensible jusqu'à 2 Tera, donc le maximum que vous pourrez trouver sur Geekom c'est 1 Tera sur ce modèle là. On peut également rajouter un disque dur. On a l'emplacement pour un disque SATA 2,5 extensible du coup jusqu'à 2 Tera. Au niveau de la RAM, on est sur 32 Go de RAM, c'est de la DDR4 qui du coup est cadencée, alors la DDR4 qui est cadencée du coup à 3200 GHz. Au niveau des technologies, on retrouve comme d'habitude le Wi-Fi 6E qui est la dernière version et le Bluetooth 5 également. Que dire de plus sur ce PC? Il est livré donc par défaut avec Windows 11, mais c'est également compatible avec Linux, FidoOS, etc. Ensuite, au niveau des ports, on va retrouver du coup ici tout devant des ports USB 3.2 de deuxième génération, une prise casque, le bouton d'alimentation. De l'autre côté, derrière, on va retrouver donc là la prise d'alimentation, un HDMI 2, un USB 4 qui va nous permettre du coup de diffuser sur un écran 8K à 60 Hz. Ici, le port LAN, donc le port Ethernet en 2,5 Go. Ici, un USB 2, juste au-dessus, un USB 3.2 de deuxième génération, un HDMI 2, et une fois de plus encore un USB 4, donc pour la 8K 60 Hz. On retrouve également comme d'habitude la sécurité Kingston sur les côtés. Voilà, donc c'est des PC qui sont carte SD également. Ce sont des PC qui sont très bien ventilés. Donc voilà, on a fait le tour des specs techniques sur ce PC. Je vous propose qu'on le branche, qu'on l'allume.
fasse le premier démarrage et qu'on aille enfin le tester. Ok, donc là, ça y est, le PC est installé. J'ai installé CS2, 3D Mark Demo pour faire le benchmark. Je lance, je vous mets le benchmark en accéléré. On regarde ce qu'on obtient. Ok, donc ça y est, le résultat vient de tomber. On a un score global de 1427. Si on regarde pour le CPU, on est à 8637, donc on est great. Donc c'est vraiment cool, c'est bien. Au niveau des specs, au niveau de la température, on a eu un pic ici à 76 degrés environ, si ça veut focus. Et au niveau de l'utilisation du CPU, pareil, un pic à 4300, donc bah, tout fonctionne bien. On va tester sur CSGO, c'est parti. Allez, c'est parti, on se retrouve sur CS2. Je viens de lancer une partie en matchmaking privé comme d'habitude. Alors, on va prendre un perverso, hop. J'ai mis les FPS en haut à gauche, je sais pas si on les voit. J'ai mis le jeu en 1080, qualité par défaut faible. J'oscille entre 70, 90, 100 FPS. Ça manque un peu de fluidité sur les mouvements rapides. Mais sinon, ça reste jouable. Ouais, ça bug un peu. Après, voilà, les Intel, pas trop fait pour le gaming, mais plutôt pour le traitement vidéo, les montages, etc. Bon, j'ai pas le son, je pense que j'ai pas la bombe. On va refaire une petite manche. Après, c'est largement jouable, hein. On est sur du 80 FPS. C'est juste que quand on a l'habitude de jouer sur du 200, 140-200, ça fait un peu bizarre. Mais sinon, ça roule plutôt bien. Pour le prix, honnêtement, bah c'est vraiment cool. Allez, on va voir là. Bon, j'ai pas de casque, j'entends pas les ennemis. À 5 balles, on met des one tap là. Allez, on va rush. Ça manque un peu de fluidité dans certains mouvements, mais ça, je pense que j'ai tout mis en low. Il doit y avoir une option pour les mouvements de fluidité que j'ai désactivé. Bon, c'était trop rapide. On en fait une dernière manche. On va push quand même pas au milieu. Mais oui, ça roule bien, enfin, ça va quoi. Après, je rappelle, c'est vraiment plutôt plus pour du montage. Si vous voulez jouer, moi je vous conseillerais plutôt de partir sur une gamme Ryzen qui fera largement le taf. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font les bots? Oh, le spray de la M4, je l'ai pas du tout. Non, me dites pas que mon équipe elle a full rush le sas. Oh, le carnage. Bon, ben voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, vous, à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Moi, comme d'habitude, hein, toujours satisfait des PC Geekom. Voilà, c'était Evox. A plus pour une prochaine vidéo. Wakanda